Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelle sera l'imposition de votre entreprise lors de sa revente en Suisse. Je me présente, je suis Sébastien Berros, créateur de la fiduciaire Ingenious Finance et j'accompagne les entrepreneurs à créer leur structure comptable et fiscale en Suisse. Alors lors de la création de votre entreprise, vous aurez le choix entre deux types de structures. Premièrement, vous avez la raison individuelle ou bien vous pouvez aussi partir sur une société, une SARL ou bien une SA. Alors brièvement, à la raison individuelle, vous allez travailler à votre propre nom. Le problème principal, c'est que vous aurez une responsabilité illimitée sur votre fortune personnelle en cas de dommage. L'avantage, c'est que c'est une structure qui est vraiment très simple à mettre en place, mais fiscalement, elle a quelques limitations, surtout quand on commence à parler de gros chiffres et gros bénéfices. Après la deuxième structure, la SARL ou la SA, alors au niveau fiscal, c'est exactement la même chose. Là, dans le cadre de cette vidéo, je les ai regroupés ensemble. Un des avantages principaux, c'est qu'avec une SARL et une SA, c'est quand même un peu plus optimisé fiscalement quand on commence à parler de gros montants, des montants de bénéfices supérieurs à 100 000 francs. C'est là où je commence à vraiment recommander de passer sur ce type de structure. Après, l'inconvénient principal, c'est que c'est un peu plus cher à mettre en place. Les frais de création, vous pouvez compter minimum 2000 francs. Puis après, tous les années, il y a des frais administratifs qui sont aussi un peu plus chers avec ce type de structure. Donc maintenant, regardons comment sera l'imposition de votre gain dans une raison individuelle. Donc j'ai fait un petit exemple. On va partir du principe que votre raison individuelle a une valeur comptable de 100 000. Vous pouvez la revendre aujourd'hui à une valeur de marché de 400 000 à un acheteur potentiel, donc un gain de 300 000 francs. Et c'est là que ça fait très mal dans une raison individuelle, c'est que vous allez devoir payer premièrement les charges sociales à l'AVS, l'AI, la PG et les allocations familiales. Et en plus, vous allez devoir payer l'impôt sur le revenu qui oscille entre 0 à 45% et vous allez devoir le payer dans l'année dans laquelle vous avez effectué la revente. Alors le taux d'imposition, il va varier en fonction de votre canton de résidence, de votre statut marital. Mais sur un gain de 300 000 francs, moi j'estime que vous devriez être aux alentours de 35% de taux d'imposition. Donc dans ce cas précis, vous payeriez 35% sur l'impôt sur le revenu, plus 13%, donc vous seriez un taux total de 48%. Donc vous voyez là, ça fait vraiment très mal. Vous avez la moitié de votre gain qui est perdu, qui part à l'AVS et qui part aux impôts. Mais il y a quand même deux solutions pour vous. La première, c'est ce qu'on appelle un rachat. Vous pourriez faire un rachat dans votre fonds de pension. Donc pour un entrepreneur en raison individuelle, cotiser à son deuxième pilier, son fonds de pension, c'est facultatif. Je sais que pas mal d'entrepreneurs, quand ils commencent, ils ne le font pas, ils commencent à le faire par la suite. Mais admettons que vous ayez un potentiel de rachat de 300 000 francs, donc ce qui est vraiment faisable dans certains cas. Dans ce cadre-là, vous pourriez déduire l'intégralité de votre bénéfice, donc ce qui va faire que vous auriez maintenant un gain de 0. Donc si vous avez un gain de 0, logiquement l'impôt sur le revenu, vous allez payer 0. Mais au niveau de l'AVS, malheureusement, ça ne fonctionne pas de la même manière. Vous pourrez déduire uniquement la moitié de 300 000 francs, soit 150 000 francs. Donc là, maintenant, vous allez taper sur un taux total de 6,5%. Dans cet exemple. Et il y a encore une deuxième solution pour vous. Dès que vous avez 55 ans ou bien que vous êtes invalide auprès de l'assurance invalidité, vous pourriez soit faire un rachat fictif ou bien le bénéfice qui va rester, le bénéfice de liquidation, sera imposable à un taux favorable. Alors le rachat fictif, c'est assez similaire à faire un rachat dans sa caisse de pension et faire un retrait dans la même année. Alors malheureusement, c'est pas déductible de l'AVS et en plus le taux d'imposition est légèrement moins intéressant que dans le cas d'un retrait d'un rachat. Alors ici, je vous ai mis l'un dans l'autre. L'AVS, vous êtes toujours payé dans les deux cas 13%. Et l'impôt sur le revenu, alors vous allez bénéficier dans le cadre d'un rachat fictif ou bien d'un bénéfice de liquidation d'un taux d'imposition qui est beaucoup plus avantageux, entre 0 jusqu'à 12%. Donc moi là, je pense que dans cet exemple qu'on a pris sur 300 000 francs, vous allez certainement taper dans le taux le plus élevé, dans les 10%. Plus vous allez devoir payer l'AVS à 13%, donc allez, on va mettre du 23% de taux d'imposition. Donc là, dans cet exemple, on est parti quand même sur un gain qui est conséquent de 300 000 francs. Ça pourrait même pu être plus. Mais si on parle de petits gains à hauteur de 1000 à 2000 francs sur la revente de votre raison individuelle, bon bah voilà, on va payer l'impôt. Je pense que vous n'allez pas taper dans des taux d'imposition très élevés, compter au minimum 10-15% à payer. Et voilà, on n'en parle pas. 10% sur 1000 francs, ça fait 100 francs. Donc voilà, c'est pas très grave. Et avant de passer maintenant à la deuxième type de structure, la SARL et la SA, j'aimerais brièvement vous présenter un concept en fiscalité. Vous voyez, en tant que résident fiscal en Suisse, vous avez deux types de fortune. Premièrement, ce qu'on appelle la fortune commerciale. Donc, typiquement, quand vous avez créé une raison individuelle, tous les actifs de la raison individuelle qui sont à votre nom feront partie de votre fortune commerciale. Et c'est la même chose pour une société, une SARL ou une SA. Tout ce qui fait partie de sa fortune sera dans sa fortune commerciale. Donc, brièvement, la fortune commerciale, c'est ce que vous voulez plutôt éviter parce que l'imposition est moins favorable. Mais ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fortune privée. La fortune privée, typiquement, quand vous allez acheter des actions, en principe, ce sera dans votre fortune privée. Après, il y a quelques cas spécifiques
ou ça peut être dans votre fortune commerciale, mais dans la majorité des cas, si vous investissez dans une société normale, ce sera dans votre fortune privée. Et c'est là que c'est très intéressant en Suisse, parce que en tant que fortune privée, vous bénéficiez d'une imposition à 0%. En Suisse, tous les gains sur la fortune privée, alors à l'exception des biens immobiliers, ce sont des gains en capital privé et c'est non imposable. Donc vous devez vraiment bien comprendre ce texte de loi pour faire en sorte que la majeure partie de votre patrimoine soit axée sur générer des gains en capital privé. Donc, et c'est là que c'est très intéressant, c'est ce qui veut dire que plus tard, quand vous voulez revendre votre SARL ou votre SA, admettons qu'elle ait encore cette valeur comptable de 100 000, vous la revendez pour 400 000 francs, vous générez un gain en capital privé de 300 000 francs et vous allez payer 0 francs d'impôt. Vous avez un taux d'imposition de 0%. Et là, c'est magnifique. Vous ne payez aucun impôt par rapport à la personne qui avait créé sa raison individuelle, qui va payer, lui, entre, pour mon exemple, entre 6 à 48%. Donc, ça n'a rien à voir entre ces deux univers. Donc, c'est pour ça que réfléchir à ce type de structure, c'est très important de le faire au moment de la création de votre entreprise, d'anticiper quelle va être l'évolution potentielle. Après, je peux comprendre, pour beaucoup d'entrepreneurs, au début, on n'est même pas sûr de générer du bénéfice. Il faut vraiment attendre 2-3 ans pour que la société puisse faire ses preuves. Ce qui est vraiment très important aussi pour d'autres types d'entrepreneurs, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est que ce que vous devez vraiment essayer de faire, c'est au début vous concentrer sur générer un maximum de bénéfices, mais faire en sorte que vous arrivez à déléguer, à créer des process, et que par la suite, vous pourriez revendre votre business. Parce que malheureusement, si tout le business dépend de vous et que les clients sont habitués, ils veulent travailler uniquement avec vous, ce sera très compliqué par la suite de revendre votre entreprise. Et pour en revenir maintenant à quelles sont les solutions pour vous si vous êtes parti sur la structure d'une raison individuelle et que, contraire à toutes attentes, votre business explose, que vous commencez à générer plusieurs centaines de milliers de francs de bénéfices et que la valorisation de votre entreprise explose. Donc dans ce cas-là, moi c'est un exercice que je fais tous les ans quand je fais la comptabilité de mes clients. Je vérifie un peu l'évolution de leur business et si je vois qu'il y a vraiment une énorme évolution, qu'il y a un énorme potentiel de revente, je leur propose de faire une transformation. On va transformer la raison individuelle en SARL et une SA. Donc ça, c'est un contrat de vente ou bien un contrat de transfert selon la LFUS. Il faut compter au minimum 1000 à 2000 francs pour les cas simples. Et puis après, pour les cas où c'est beaucoup plus complexe, ça, c'est à discuter au cas par cas. Donc en pratique, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ce transfert à la valeur comptable, mais il y aura une condition à respecter. Vous allez maintenant devenir détenteur des actions d'une société, mais vous aurez un délai de blocage pendant 5 ans. Donc ce délai de blocage, ça veut dire que vous pouvez toujours revendre vos actions, mais si vous revendez vos actions avec une valeur plus élevée que la valeur comptable de transfert, l'imposition sur votre gain va se faire comme si vous déteniez une raison individuelle. Donc ça va se faire rétroactivement et vous allez payer plein pot sur l'AVS et l'impôt sur le revenu. Donc essayez vraiment de respecter ce délai de blocage avant de vendre vos actions pour bénéficier d'une éventuelle imposition au taux zéro. Après, je vais faire une vidéo supplémentaire sur comment revendre les actions d'une société pour vraiment vous assurer de payer un taux de 0% parce qu'il y a plusieurs cas différents. On a des cas de transposition, on a des cas de liquidation partielle indirecte où c'est pas si évident de pouvoir générer une imposition de 0%. Donc je ferai une vidéo complémentaire pour vous expliquer un peu les petites particularités au niveau fiscal. Donc en conclusion, lors de la création de votre entreprise, si vous me parlez d'une start-up et que vous êtes vraiment dans l'idée de générer plusieurs millions de gains lors de la revente de votre entreprise, partez directement sur une SARL ou bien une SA. Mais si vous me dites plutôt que vous n'êtes pas encore trop sûr, vous voulez tester le marché, vous vous attendez peut-être à 10 000 à 20 000 francs de bénéfices sur les 5 premières années, puis après franchement vous n'avez aucune visibilité sur l'évolution potentielle de votre business et que vous êtes assez serré au niveau de votre budget, vous n'avez pas les 2 000 à 3 000 francs à mettre au début pour créer votre société, vous pouvez partir sur une raison individuelle et vous pourrez toujours ajuster le tir en cours de route. Donc franchement, c'est pas très grave si vous êtes parti sur la mauvaise structure dans le début, mais c'est vraiment très important de planifier votre vente au minimum 5 ans. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pouvoir transférer dans le GNSRL avant d'effectuer votre revente. Si vous êtes intéressé pour la création d'une entreprise en Suisse ou bien d'effectuer une transformation de votre raison individuelle en société, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description, comme ça on pourra trouver la solution la plus adéquate à votre cas personnel. À très bientôt.